Bonjour à tous. Oui, encore toujours dimanche matin. Et donc, j'ai reçu la demande de Choukri, qui a déjà fait d'autres demandes avant. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que Choukri, elle, fait le jury central. Je trouve ça intéressant. Donc, le jury central, c'est quoi? C'est que donc en Belgique, on n'est pas obligé d'aller à l'école, mais on est obligé d'étudier. Donc, si on est inscrit pour le jury central et on le fait de telle sorte, on peut apprendre à la maison, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Et donc, apparemment, si j'ai bien compris, Choukri le fait, elle avait déjà demandé pour le néerlandais. Apparemment, elle m'a dit que son néerlandais, ça s'est bien passé. Donc, c'était un CE2D, c'est-à-dire la fin du deuxième degré. Et ceux qui ne comprennent pas, en fait, en Belgique, la fin du deuxième degré, c'est la quatrième année secondaire. Donc, en Belgique, on a 6 années secondaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième est la dernière. Et donc, ça veut dire qu'après cette année-ci, normalement, Choukri doit encore faire 2 ans pour avoir fini ses secondaires. Ça, c'est simplement pour que tout le monde comprenne. Je sais qu'il y a aussi des Français qui regardent. OK, et donc apparemment le néerlandais c'était OK. Si j'ai bien compris, Choukri, parce que j'ai pas tout à fait compris, c'est des néerlandais français, mais si j'ai bien compris, l'oral du néerlandais est le 3 octobre. Et je pense que les conseils que tu me demandes, Choukri, c'est pour l'examen de français. Pour néerlandais oral, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos et l'importance pour l'oral, à part étudier son vocabulaire, etc., c'est vraiment parler devant le miroir. D'accord? Donc là, je pense que j'ai déjà insisté là-dessus. Dans des vidéos, pour bien parler, pour faire un oral, il faut parler, parler, parler. Moi, je le fais devant mon miroir quand je m'entraîne pour une langue que je ne parle pas bien. OK? S'il y a d'autres questions sur l'oral de néerlandais, alors n'hésite pas de revenir vers moi. Mais donc aujourd'hui, je voulais parler un peu donc du CE2D, qui est l'examen officiel du jury central de français, aussi quatrième année secondaire. Choukri m'a envoyé un grand, grand dossier. J'ai résumé le dossier ici, on va regarder ensemble. Mais donc, les textes sur lesquels ce CE2D est basé étaient aussi dans le document, mais je ne les ai pas mis ici, ces textes-là, parce que c'est vraiment très, très long. Mais je vais essayer d'expliquer un peu comment on doit procéder. Donc, quand on fait, et donc je ne sais pas non plus, Choukri, si ça c'est l'examen que tu vas voir ou c'est simplement un exemple. Je pense que c'est simplement un exemple parce que normalement, les examens ne sont pas donnés à l'avance. Et oui, ça j'allais dire aussi au début, c'est que je suis très contente d'avoir quelqu'un qui fait le jury central parce que moi j'ai déjà essayé de les contacter et de demander, mais comment est-ce qu'on peut se préparer? Parce que je reçois énormément de demandes, mais ils ne sont pas très communicatifs. Je pense que c'est parce qu'il y a des écoles privées qui coûtent très cher, qui travaillent avec celles-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est ça. Donc, c'est très, très difficile d'avoir des informations. Donc, moi, je me base sur les programmes officiels, donc les CE2D officiels de l'enseignement catholique en Belgique comme exemple. Mais donc, je ne sais pas comment ça se passe le jury central. Donc, assez intéressant, Choukri, d'avoir un peu de retour de ta part. OK? Donc, quand on fait l'examen de français, c'est un examen, donc, je pense, de compréhension et d'écriture, parce qu'on doit comprendre des textes quand même déjà assez complexes et on doit écrire une expression écrite basée sur cette lecture. Donc, à mon avis, l'évaluation est et lecture et expression écrite. Voilà, ça, ce sont donc, en fait, 2 compétences du cours de français et à mon avis, il y en a 4 ou 5, mais ça, je ne sais pas. OK, alors, on a le choix entre 2 tâches et l'importance, Choukri, c'est de vraiment bien réfléchir qu'est-ce qui correspond le plus à ma personnalité? Parce que les 2 choix sont complètement différents, pardon. Donc, on a d'abord la contraction d'un texte et puis la
rédaction d'un texte. Et c'est quoi la différence? La contraction, c'est une sorte de résumé. On lit un texte avec beaucoup d'informations et on va dire, résumer ça un tout petit peu pour une revue des ados. Donc, en fait, on va un peu simplifier ce texte et l'écrire pour des ados qui le lisent, qui veulent le lire dans une revue. D'accord? Ça, je dirais que moi, je choisirais ceci si je ne suis pas vraiment à l'aise avec quelque chose de plus créatif, à formuler mon propre opinion, trouver des arguments pour ma position, hein, parce que là, il faut quand même avoir un tout petit peu plus d'imagination. Donc, si on se dit, oh, non, 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 moi, je peux bien lire un texte, résumé, je préfère ça, alors on choisit numéro 1. Contraction, donc contraction, ça veut dire résumé. Si on dit, mais moi, quand je vois un titre comme ça, j'ai tout de suite plein d'idées et des choses à dire et des arguments à donner, là, on choisit le deuxième texte et c'est en fait ce qu'on appelle un texte persuasif. Ça veut dire que à la fin de ce que vous avez écrit, la personne doit être convaincue de votre position. Moi, je suis pour parce que ta, 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 ta. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile que de résumer et d'écrire un texte informatif. Donc, information, reproduire des idées qui se trouvaient déjà dans un texte. OK, mais donc je commence par le premier exemple. Moi, j'ai lu ce texte, donc ça s'appelle Les défis de l'or bleu. Et l'or bleu, ben, c'est l'eau. Hein. L'eau devient assez importante aujourd'hui parce que beaucoup d'eau est polluée, il n'y a pas énormément d'eau potable, donc d'eau douce, etc. Ça coûte très cher de purifier, etc., etc. Donc, cet article parle de ça. Je trouve que cet article donc, que tu m'as envoyé, Choukri, est très, très bien, on va dire, structuré. Il y a des mots qui sont difficiles, mais j'ai vu aussi, on n'a pas besoin de comprendre tous les mots pour comprendre chaque paragraphe. Donc, si je suis toi et je choisis ça, je commence par écrire par paragraphe une idée, l'idée principale. Parce qu'on va bien. D'abord, on donne par exemple l'eau au niveau économique, l'eau au niveau santé, l'eau au niveau politique, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je commence par mettre des mots-clés ou des petites phrases et résumer la totalité de l'article, mais je le fais par paragraphe. Pourquoi? Parce que on dit que vous devez garder la structure initiale. Donc, vous devez vraiment garder la structure qu'on a donnée au début. Donc, premier paragraphe, on parle de ça. Deuxième paragraphe, on parle de ça. Gardez la structure initiale, la structure qu'il y avait au départ. N'oubliez pas que, donc, vous utilisez un langage correct, mais qui est quand même compréhensible pour des jeunes. Hein, donc, ça veut dire que vous simplifiez quand même un peu. Vous n'utilisez pas les mots très, très difficiles. Et alors, donc, vraiment, les idées doivent être mises dans des paragraphes cohérents. Ça veut dire, vous lisez un paragraphe du texte, faites un petit résumé. Deuxième paragraphe, petit résumé. Vous le faites par paragraphe. Et puis, minimum 250 mots. Donc, l'importance est de, pendant que vous êtes en train de lire votre texte, ou bien vous soulignez, ou bien vous mettez déjà des mots-clés ou des petites phrases. Parfois, il y a même les deux. Moi, souvent, je lis une fois, je souligne les éléments importants, et après, moi, tout de suite, par paragraphe, je relis ce que j'ai souligné et j'en fais un petit résumé. Et parfois, je fais encore un résumé d'un résumé. Ça dépend si votre résumé est beaucoup trop long et vous voyez que vous allez dépasser les 250 mots, vous enlevez encore, parce qu'en fait, dans cet article initial, il y a énormément d'exemples. Vous voyez, dans ce pays-là, il y a beaucoup d'eau, dans ce pays-là, il y a beaucoup moins d'eau pour beaucoup plus de personnes. En Asie, il y a beaucoup moins d'eau par rapport au nombre de personnes, etc. Donc, tous les exemples, vous ne devez pas donner, vous pouvez simplement dire, parfois, l'eau n'est pas en proportion
avec le nombre d'habitants ou la taille du pays. D'accord? OK, donc vous procédez comme ça et je pense que, mais c'est vrai que c'est un grand travail, Choukri, et la seule façon de le faire convenablement, c'est de faire des exercices et des exercices. Moi, j'ai déjà souvent donné le, le, le conseil aux jeunes, vous lisez un article d'actualité, n'importe, vous lisez un article et vous essayez de le résumer en 100 mots. C'est un très, très bon exercice. Donc, on s'entraîne, on s'entraîne. Je suis désolée, mais ça, c'est le meilleur conseil, c'est de le faire et de le faire. On apprend des mots difficiles en lisant et on apprend à faire des bonnes phrases en écrivant. Il n'y a pas de secret. OK, donc deuxième tâche possible, hein, c'est donc vous choisissez entre un, en fait ici je devrais dire ou et pas et, donc c'est première tâche ou deuxième tâche. OK, donc ici, vous avez deux sujets. Vous avez un article, le web vecteur de la haine ordinaire, et là je pense que le sujet c'est l'harcèlement sur les médias sociaux des jeunes. Si toi, tu te dis, Choukri, mais moi, voilà, même moi-même, j'ai été victime, je connais quelqu'un, j'ai beaucoup d'opinions, paf, on choisit ça. Si tu penses que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis, il y a aussi un autre article, donc il y a vraiment soit, ne prenez pas les deux, hein, soit, il y a indignez-vous. Indignez-vous, ça veut dire vous n'êtes plus du tout d'accord avec la façon dont on gère notre monde, vous vous indignez, vous n'êtes plus du tout d'accord. Voilà. Vous allez peut-être participer à des manifestations, etc. Donc, si vous choisissez le premier, il faut donc d'abord récapituler les idées. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord donner les idées que l'article donne. Donc, ici, harcèlement sur les médias sociaux. Vous dites, voilà, ça parle de ça. Vous devez avoir les idées. Et récapituler, ça veut dire caput en latin, ça veut dire la tête, ça veut dire les idées principales. OK? Puis, quand vous avez dit, OK, ça ce sont les idées, vous devez prendre position pour ou contre ce que l'article dit. Ce n'est pas facile, mais si vous dites, moi, je connais bien ce sujet, j'ai des arguments, et donc pas seulement dire je suis pour ou contre, mais avoir des arguments. Par exemple, vous pourriez dire, pour moi, un jeune ne devrait pas avoir accès à un tel média social, par exemple à TikTok, en dessous de l'âge de 13 ans. Je dis n'importe quoi. Et vous donnez les arguments. Parce que l'enfant est trop jeune pour faire la différence entre les fake news et pas, parce que blablabla, et vous avez vos arguments. OK? Mais donc, ça doit être un sujet que vous connaissez déjà assez bien. Vous prenez une position pour ou contre, et vous donnez vos arguments. OK? Ça, c'est donc pour le web vecteur de la haine ordinaire. Deuxième sujet, c'est plus ou moins la même chose, un tout petit peu différent, mais plus ou moins la même chose. Indignez-vous. Donc, d'abord, introduire la question. C'est quoi? Ça veut dire quoi, indignez-vous? C'est quoi ce mouvement, indignez-vous? Donc, d'abord, ça veut dire introduire la question, ça veut dire situer un peu le sujet. Parce que quand on écrit quelque chose, il faut toujours supposer que les autres personnes n'y connaissent rien, n'ont rien lu. Hein, donc voilà, donc, il faut toujours situer d'abord. Et puis, à nouveau, prendre position. Et au lieu de donner vraiment 3 exemples, c'est argumenter par 3... pardon. Donc, premier ici, vecteur de la haine ordinaire, c'était des arguments. Ici, c'est 3 exemples comme arguments. OK? Et il faut aussi avoir une conclusion logique. Conclusion, blablabla. C'est ma conclusion, ma position, ma conclusion. OK, évidemment, il faut faire attention à l'orthographe, grammaire, l'emploi des connecteurs. Donc, ça, c'est surtout quand on écrit des paragraphes. D'abord, ensuite, pour finir, voilà, en conclusion. Donc, ça, ce sont des connecteurs. Éviter les répétitions et les contradictions. Donc,
Voilà, si vous avez pris une position, il ne faut pas vous contredire. Donc, une fois que vous avez tout écrit, vous relisez. Attention à la ponctuation, les points, les virgules, etc. Et une idée par paragraphe par idée ou idée par paragraphe. Ça, c'est important. Maintenant, attention, rappelez-vous, on ne sait pas faire tout en une fois. Souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait. Moi, quand j'étais à l'université, et évidemment, tu n'es pas encore à l'université, mais je donne quand même mon exemple, on devait écrire énormément de textes, et donc on ne sait pas faire tout en une fois. D'abord les idées, on commence à écrire, on relit, on rechange les idées un peu, on recorrige, et donc faute d'orthographe, etc. Ça, c'est encore une autre lecture. Si toi, Choukri, tu sais faire tout en une fois, ben, c'est que tu es vraiment une championne, parce que moi, j'ai jamais su le faire. Je dois toujours faire ça en 2 ou 3 étapes. D'accord? OK. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas si j'ai aidé énormément. Tu peux toujours revenir avec des questions. Mais donc, l'idée principale, c'est je m'y mets, je fais le travail, j'essaye de le faire. C'est l'unique conseil que je peux donner. Il n'y a pas de solution miracle, comme dans rien en fait. Hein. En rien. Il faut travailler, il faut bûcher. Ça va? S'il y a des questions, Choukri, reviens vers moi ou quelqu'un d'autre qui a besoin d'informations. Un très, très bon dimanche. Et oui, 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 je continue mon café. À très, très bientôt.